corps. Le gobelin poussa aussi Dex derrière lui, puis tira son sabre recourbé du fourreau qui lui saignait la taille. L'arme pointait vers le grand elfe blond vêtu d'une tunique vert foncé qui émergea soudain d'un pas trébuchant du mur de végétation. « Du calme, Sandor !» lança Grady avec un mouvement de recul. « Ce n'est que moi !»« Excusez-moi. » La voix haut perchée de Sandor évoquait toujours à Sophie celle d'un petit rongeur. Sabre au repos, le gobelin esquissa un rapide salut. « Je n'avais pas reconnu votre odeur. Sans doute parce que je viens de passer 20 minutes à ramper dans une tanière de Sasquatch. » Grady renifla sa manche et toussa. Oh, « Eh ben, Edaline ne va pas être ravie. » Dex éclata de rire. Sophie, quant à elle, était trop occupée à gigoter pour se libérer de la poigne de Sandor. « C'est bon, tu peux me lâcher maintenant !» Dès que ses pieds touchèrent le sol, elle s'écarta du gobelin, le souffle court et le regard noir, pour tenter de réajuster ses vêtements. « Aucun signe du Sasquatch ? La tanière est vide depuis un moment. Et de votre côté ?» Dex désigna les raflures qu'il avait repérées sur un tronc. « Il a dû grimper dans cet arbre pour sauter de branche en branche. Impossible de savoir par où il est passé. » Sandor huma l'air de son nez épaté. « Je ferais mieux de ramener mademoiselle Foster à la maison. Elle a passé bien assez de temps dans la nature. »« C'est bon, on est en pleine forêt et personne hormis le conseil ne sait où nous sommes. Tu n'avais même pas besoin de venir. »« Partout où vous allez, je vais. » décréta le garde du corps. Il rengaina son sabre puis tâta les poches de son pantalon militaire noir pour vérifier l'état de son arsenal. « Je prends ma tâche très au sérieux. »« Je vois ça, » grogna Sophie. Elle avait beau savoir qu'il cherchait seulement à la protéger, elle ne supportait pas sa présence, qui lui rappelait constamment que les ravisseurs auxquels elle avait échappé de justesse avec Dex couraient toujours dans la nature, libres de fomenter leur prochain coup. Et quelle humiliation d'avoir sans cesse un gobelin paranoïaque collé au basque. Elle espérait pouvoir se passer de garde du corps à la rentrée des classes. Mais moins de 2 semaines avant la reprise des cours, alors que les investigations du conseil se révélaient infructueuses, il y avait fort à parier que ce gorille d'allure extraterrestre la suivrait comme son ombre à Foxfire, l'académie où elle était inscrite. Elle avait bien tenté de convaincre Alden qu'il suffisait de suivre ses déplacements à l'aide de son cristal d'identification, mais l'elfe avait objecté que ses ravisseurs n'avaient eu aucun mal à s'en débarrasser. Même si elle portait un nouveau pendentif au collier renforcé de cordons et de mesures de sécurité supplémentaires, Alden refusait de confier la vie de la jeune fille à un accessoire inanimé. Elle retint à grand-peine un soupir. « La présence de Sophie est indispensable », expliqua Grady à Sandor. Il serra brièvement la jeune fille dans ses bras pour la rassurer. « As-tu repéré quoi que ce soit ?»« Pas à proximité, mais je peux essayer d'élargir mon champ de détection. » Elle s'écarta de son tuteur, les yeux clos et les mains sur les tempes pour se concentrer. Sophie était la seule télépathe capable de remonter des pensées jusqu'à leur source, la seule capable de lire dans les esprits des animaux aussi. Si elle parvenait à percevoir les pensées du Sasquatch, elle pourrait les suivre jusqu'à sa cachette. Il lui suffisait d'écouter. Sa concentration se déploya tel un voile invisible à travers le paysage. Les bruissements et pépiments de la forêt s'estompaient à mesure que les voix lui emplissaient l'esprit. Pensées mélodiques des oiseaux dans les arbres, réflexions chuchotées des rongeurs dans leurs terriers. Plus loin, dans une petite prairie, résonnaient les douces rêveries d'une biche et de son faon. Plus loin encore, dans les épaisseurs du sous-bois, un puma traquait sa proie, le cerveau en sourdine. Mais nulle trace des pensées tonitruantes dans Sasquatch. Elle dirigea sa concentration vers les montagnes enneigées. C'était plus que la plupart des télépathes n'auraient pu couvrir, mais la jeune fille avait déjà franchi une distance bien plus importante lors de son enlèvement pour appeler à l'aide, et ce sous l'effet d'un tranquillisant. Mais soudain, à sa grande surprise, son corps se mit à trembler d'épuisement. « Ce n'est rien, Sophie », lui assura Grady, une main sur son épaule. « Nous trouverons un autre moyen. » « Non. » C'était la raison pour laquelle Grady l'avait emmenée, en dépit des protestations de Sandor, inquiet pour la sécurité de la jeune fille. Par 3 fois déjà, l'elfe avait tenté de capturer la bête, sans succès. Il comptait sur elle. Elle s'arracha un cil au coin de l'œil, un tic nerveux, et força son esprit à aller le plus loin possible. Des points lumineux se mirent à danser devant ses yeux, accompagnés d'une douleur tranchante qui lui coupa le souffle.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.